Pour ce tuto sur le tournasage, nous avons volontairement choisi un pot réalisé par une débutante qui est très épais et, il faut être clair, pas très joli, puisque ça fait 2 mois qu'elle tourne. Donc il y a 2 techniques pour fixer le pot sur la girelle. Comme il s'agit d'un pot particulièrement épais, nous avons passé un coup d'éponge sur la girelle et nous avons tout simplement plaqué ce pot sur la girelle. Le pot était humide, la girelle est mouillée et on voit très bien quand on tape sur le pot que, regardez, il est très adhérent, il tient. Il n'y a aucune utilité à le fixer avec des petits plots de terre comme on le fait parfois. On règle notre vitesse au maximum et à l'aide d'une aiguille, on dégraisse de manière à bien centrer le pot, ce qui est un défaut d'une tourneuse débutante. On calibre le centrage. Ensuite, on réalise un début de tournasage puisque ce pot n'est pas plat. Donc on va enlever les excès pour avoir un fond bien plat, arrondir et dégraisser le fond de ce pot de manière à ce qu'il soit un peu plus cohérent. Voilà, on est pas mal. Il faudra ensuite réaliser un plat pour l'esthétique. Donc on va encore dégraisser beaucoup de ce pot. Encore une fois, il s'agit d'un pot d'une débutante, donc il y a vraiment besoin d'enlever beaucoup de matière et le tournasin est indispensable à cet usage. Voilà. Là, nous arrivons à avoir quelque chose de cohérent. On travaille maintenant le fond du pot de manière à réaliser une réserve bien plate. Et là, on voit bien que le tour est toujours à son maximum. On arrondit un peu, purement pour l'esthétisme. Maintenant, on va commencer à dégraisser le galbe. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de matière, que ce pot n'est pas très rond, donc on travaille régulièrement de haut en bas pour qu'il soit beaucoup plus régulier, qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur, qu'il n'y ait pas de différence de galbe, d'angle, et qu'on obtienne une apparence moins débutante, dirons-nous. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus cohérent. On voit d'ailleurs qu'il tourne beaucoup mieux sur le tour. Ne danse plus, comme on dit en poterie. Ensuite, on travaille à l'estec métallique qui nous permet de lisser le ventre, mais également de gérer le galbe beaucoup mieux. Vous voyez que l'estec métallique est positionné perpendiculairement au pot. On positionne l'estec métallique perpendiculairement au pot quand on veut enlever de la matière. Une estec métallique est fine, elle permet donc d'avoir un galbe sur ce genre de petit pot cohérent de haut en bas. Comme le pot est un peu sec, on mouille, ce qui nous permettra de pouvoir passer une estec plastique qui là va répartir, va finir d'enlever de la matière, mais va surtout répartir la terre de haut en bas. Elle est positionnée perpendiculairement au pot, mais en biais. On travaille en montant et en descendant, et on reprend les angles avec l'angle de l'estec plastique. On mouille si besoin. On apporte de l'humidité pour que la terre se travaille beaucoup mieux. Ensuite, on reprend la base du pot à l'aide de l'estec métallique et on peut le soulever et le retourner. Il est quand même beaucoup plus beau qu'au départ. Et là, il nous faut reprendre le haut du pot qui a été abîmé
par l'adhérence sur le tour avec une éponge légèrement humide qui permet de lisser le haut du pot. Et voilà, nous avons un magnifique pot réalisé par une débutante après 2 mois de tournage.